Pratiquement donc à la fin de notre émission, je voulais saluer le Grand Mali qui poursuit la reprise en main de son sous-sol et qui offre aux panafricanistes un modèle étatique formidable. Ces derniers mois, le Mali a accéléré la récupération de ses mines. Le Niger et le Burkina Faso sont dans la même dynamique. Et tout le monde a compris le triptyque de la récupération du sous-sol africain. Le modèle sahélien est le suivant. 1. D'abord la sécurité. Faire reculer les forces hostiles. Celles-là précisément qui mettent notre peuple en déportation dans sa propre terre. Donc la sécurité d'abord. Deuxième moment, l'examen des contrats léonins signés par les gouvernements fantoches précédents et leur dénonciation en cascade. Troisièmement, la sécurisation de la production. Quatrièmement, le développement d'une main-d'œuvre qualifiée nationale par le financement en masse de la formation des cadres spécialisés dans les filières d'extraction minière. Cadres spécialisés dans l'or, dans l'uranium, dans le manganèse, dans le cobalt. L'Alliance des États du Sahel investit massivement actuellement dans le financement de ces cadres. Cinquièmement, une nationalisation suffisante des secteurs stratégiques concernant le sous-sol africain. Sixièmement, une diversification courageuse des partenariats avec des puissances non négrières, des puissances non coloniales et non impérialistes avec les Africains. Voilà le modèle. Septièmement, une juste répartition des fruits de la croissance du secteur minier en faveur de l'éducation, en faveur de l'économie quotidienne, en faveur de la santé, en faveur de la défense du pays, une répartition équitable des fruits de ces profits qui, au fil des jours, s'annoncent faramineux. Voilà le modèle. Voilà le modèle que les présidents Tiani, Goïta, Traoré offrent à l'Afrique. Tous les pays africains qui sont encore sous les contrats léonins de multinationales étrangères voient à travers la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qu'il est possible de mettre fin à la pauvreté entretenue par le pillage organisé des richesses de l'Afrique. Et cela est possible grâce au Mali, grâce au Burkina Faso, grâce au Niger contemporain. Je les salue pour la qualité du modèle, dont je rappelle les étapes essentielles. 1. La sécurité. Une fois qu'on est en sécurité, on peut exploiter notre sol, notre sous-sol. 2. La renégociation et la récusation des contrats léonais injustes, avec des multinationales qui s'en mettaient plein les fouines dans le dos de l'Afrique. C'est terminé. Tous les contrats léonais remis à plat. 3. La sécurisation de la production. Ne pas laisser la production, même la production qui a été accumulée ne doit plus sortir. Il faut contrôler la production. Parce que les Africains, pendant très longtemps, ont brillé par leur insouciance, leur irresponsabilité. Les quantités de matières premières extraites en Afrique n'ont pas été maîtrisées depuis plusieurs siècles par les gouvernements africains. Au Sahel, c'est terminé. Vous tirez une quantité d'or, on doit connaître. S'il manque une quantité, on vous prend. On doit connaître les quantités que le sol produit. L'or malien appartient au Mali. L'expression « une mine d'or de Barrick Gold ». Barrick Gold n'a pas de mine d'or au Mali. Aucune entreprise étrangère n'a de mines en Afrique. Ce sont des mines africaines. Et ces entreprises ont des contrats d'exploitation, c'est-à-dire de location. Arrêtez cette manière d'écrire. Une mine d'or de Barrick Gold a été fermée. Non, Barrick Gold n'a pas de mine. Non. Barrick Gold est un locataire de mines en Afrique. Les mines appartiennent au peuple africain. Écrivez ça. Déjà dans notre manière de parler même des richesses de l'Afrique. Oh, on a fermé une mine d'uranium d'Orano. Non, Orano n'a pas de mine en Afrique. Ce sont des mines nigériennes. Orano était en location. Le propriétaire, c'est le peuple du Niger. Écrivez ça. Vous n'aimez pas la vérité, hein, mais écrivez ça. Que quelqu'un ne vienne pas dire « Oh, une mine de manganèse de la Suisse a été fermée en République démocratique du Congo. » Non, non, non. Il ne s'agit pas là d'une expression correcte. Il s'agit plutôt d'un énoncé dénué de sens. La Suisse n'a pas de mine de manganèse en République démocratique du Congo.
les mines de manganèse de la République démocratique du Congo appartiennent au peuple congolais. Une entreprise suisse peut être en location, mais le propriétaire est toujours là. Vous comprenez? J'ai lu à un moment donné, oh, le Mali ferme une mine britannique. Voilà, ce n'est pas une mine britannique. Il a fermé le contrat de location d'une mine malienne par une entreprise britannique. Oui, mais ce n'est pas une mine britannique. Il n'y a pas de mine britannique en Afrique. Tout comme il n'y a pas de mine africaine en Grande-Bretagne, il n'y a pas de mine britannique en Afrique. Vrai de Dieu, disons-nous la vérité. Donc vous êtes d'accord avec moi? Le modèle est donc bien expliqué. 1. Sécurité. 2. Qu'est-ce qu'on fait? Après la sécurité, on assure, eh bien, le contrôle de la production. Non, on assure la renégociation des contrats. Renégociation des contrats, contrôle de la production. Contrôle de la production, eh bien, formation à la transformation sur place des matières premières. 4e étape. 5e étape, on commence donc à maximiser les profits en faveur du peuple. 6e et 7e étape, les étapes de la redistribution. La redistribution des richesses et l'élévation du niveau de vie. C'est le grand modèle, eh bien, ouest-africain, et nous tenons à remercier les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes de nous montrer que cela est possible. Cela est parfaitement possible. Là où d'autres, eh bien, en ont rêvé, eh bien, le Mali le fait. Le Burkina le fait. Et il n'y a plus d'Africains qui se promènent en disant « Oh, est-ce qu'on va s'en sortir ?» Les Maliens le font. Les Burkinabés le font. Les Nigériens le font. Pourquoi les Congolais ne le feraient-ils pas? Les Camerounais? Les Gabonais? Pourquoi les Tchadiens ne le feraient-ils pas? Les Sénégalais ne le feraient-ils pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque l'Africain si ce n'est sa prison mentale? Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.